Bonjour à tous et bienvenue dans Critflix. Alors encore une fois, cette semaine, nous sommes sur YouTube ou en podcast. Vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes préférées et on va pouvoir vous décortiquer les audiences, les news, le programme de télévision et puis aussi le box-office. Mais je ne le fais pas tout seul. Chaque semaine, je suis avec David. Comment ça va? Eh ben, ça va très, très bien. Je viens de passer une très belle semaine à me reposer, ce que je fais assez rarement, Ça, c'est cool. avec assez peu d'activités, extra, on va dire, quotidiennes et du coup, ça fait du bien. C'est bien d'être prof de temps en temps. C'est bien d'être prof de temps en temps, ouais, surtout quand on est prof et 1000 trucs à côté et ben, on peut s'autoriser des moments un peu pour souffler et ça fait du bien, c'est clair. Je t'avoue que moi, en ce moment, c'est pareil, je suis dans la période creuse des exploitants, c'est-à-dire qu'en fait, je suis entre 2 programmes. On n'a pas encore commencé à préparer le Ouais, suivant. On est au milieu de celui qui est actuellement en oui, place. Donc, je suis dans cette période de creux où j'ai un petit peu moins de trucs à faire. ce qui n'est pas désagréable. Qui n'est pas désagréable et ce qui a permis de me concentrer sur ce Critflix que vous êtes en train de regarder ou que vous êtes en train d'écouter. Et on va pouvoir, comme chaque semaine, décortiquer un petit peu tout ce qui se passe à la télévision et dans les médias en général. Et comme d'habitude, on commence par les recommandations. Qu'est-ce que tu as comme recommandation pour nous? Alors si tu es d'accord, mon cher David, j'aimerais t'en proposer 2 cette semaine. Écoute, tu me prends un peu de cours, mais je suis d'accord, tu as Ah, le droit c'est d'avoir 2 gentil, tant recommandations. de spontanéité. J'aurais même pu en avoir 3 parce que j'aurais pu vous parler de l'affaire Bojarski, mais pour avoir le retour sur l'affaire Oh, mais Bojarski, il faudra aller regarder notre il est impeccable, tu débrieflix. vois? Je devais le noter dans mon conducteur de dire: «Bon, bah, voilà, si vous voulez avoir effectivement le débriefing sur Anaconda et sur l'affaire Bojarski, il suffit d'aller sur YouTube ou sur notre page Instagram pour pouvoir avoir, notre avis sur ces 2 films-là». Ma première reco, alors ça rejoint un peu celle que j'ai mis la semaine dernière, mais du coup, comme vous vous en doutez, j'ai passé du temps à regarder les Jeux olympiques puisque je suis très Bien fan de sûr. sport à la télé et j'aimerais Le quand même. patinage, c'est ton dada? Alors, le patinage, ça l'était pas. C'était le seul sport que je suivais pas et il se trouve que Maëva, elle, adore le patinage et m'a fait Ah, regarder le donc ça patinage. complète, en Donc fait. ça complète Elle s'est obligée de se et taper tous les ouais, autres et toi, mais tu es obligé alors, de te c'est ce taper le que j'allais patinage. dire. Je mesure aussi la chance que j'ai de vivre au quotidien avec quelqu'un qui peut se passionner de tout et s'enthousiasmer de tout. Je pense que si elle n'était pas avec moi, elle ne regarderait pas les JO ou juste vite fait le Bien patinage sûr. artistique. Mais au final, eh ben, tous les soirs, là, on était devant du skeleton, donc c'est du la luge sur le ventre. Ah oui. On était Ça devant s'appelle du du skeleton? skeleton, OK. ouais, du snowboard cross et on était à fond tous les 2 devant et ça, c'est génial de partager la chose parce que du coup, Trop on bien. rigole, on Bien sûr. et vraiment cette semaine, je voulais saluer les équipes de France Télévisions et les équipes d'Eurosport qui couvrent les Jeux olympiques et qui font ça de manière assez incroyable. C'est marrant, moi j'ai eu un alors j'en ai eu qu'un, mais j'ai eu un mauvais retour sur les commentaires, justement sur les commentateurs des JO, Alors sur France Télé ou Eurosport? sur France Télé. Ouais, alors il y a toujours ce problème sur France Télé pour beaucoup de puristes qui m'agace un petit peu parce que je trouve qu'il y a un petit côté un peu pédant, le mot est peut-être fort, mais c'est vrai que sur France Télé, les commentateurs, alors déjà, c'est pas des commentateurs spécialistes des disciplines, Mmh. contrairement à C'est des Eurosport. généralistes. Parce que les mecs d'Eurosport, ils ont du ski toute l'année. Il faut savoir que France Télévisions, en sport d'hiver, n'a le droit que des JO. Donc ils vont Ouais, pas embaucher un spécialiste de ski. bien sûr. Par exemple, bah, le spécialiste de ski, c'est aussi le commentateur du Tour de France et de l'athlétisme, mais il faut dire qu'à l'origine, lui, il était commentateur de ski. Donc on D'accord. va faire une parenthèse à part, mais je vois Benoît Durand qui commente une de mes disciplines préférées, c'est le short track, le patinage de vitesse, donc des tours Ah d'anneau. oui. Lui, il est sur le Tour de France et il le Et qui s'est fait. mal passé d'ailleurs, j'ai cru voir, non, c'est pas Ah ça? Il y a pas ouais, il y long a eu plusieurs, ouais. petits trucs, plusieurs petites chutes et je trouve que ce qui est génial sur France Télévisions, c'est qu'ils sont hyper pédagogiques. Ils Mmh. Ça, expliquent c'est super. vraiment les disciplines. Comme les commentateurs sur M6 pour la NFL, Ouais, pour voilà, le Super Bowl où les gens exactement. parfois critiquent un peu, mais finalement il y a besoin pour faire un peu d'audience, quoi. Là où, sur Max, enfin sur, Eurosport, ils sont beaucoup plus pointus aussi parce que le Mmh. public a l'habitude de les Bien suivre sûr. toute l'année Ouais. et donc voilà, il y a juste eu un petit couac sur France Télévisions où une journaliste a lancé la pub au moment où c'était une des finales des OK. Françaises en Ah snowboard ouais, ah cross. ouais, ah ouais. Là, c'était le petit couac hier après-midi, Ouais. mais sinon globalement, c'est vrai que ça donne envie. On se disait avec Maëva, ça nous donnerait envie d'être avec eux, que ce soit sur n'importe quelle des ch parce que c'est vrai que je regarde quand même en filigrane plutôt sur France Télé aussi parce que j'ai la chaîne France 2 UHD maintenant que j'ai Et ma télé oui, bien 4K donc je peux sûr. en profiter. Tu passes par l'application Canal directement depuis Ouais, ta télé? ouais, Ouais. ouais, ouais, je passe par l'application Canal du coup et Eurosport, bah, c'est par exemple hier soir je voulais regarder le skeleton, le relais mixte et sur France 2 on avait que des extraits parce que c'est pas forcément je pense qui fait le plus d'audience Bien sûr. et du coup j'ai regardé l'épreuve en entier, sur, Max et en fait j'adore. J'ai pleuré devant du ski de boss pardon. Je suis pris aux tripes par ces sports que je ne suis presque pas le reste de Ah ouais, l'année, hein, c'est fou. mais je me dis voilà, comme je le disais la semaine dernière, je suis heureux d'avoir le sport. C'est bien. C'est pas les mêmes émotions que le cinéma et les séries, Non.
Et souvent, on dit: «Ah, le sport, c'est mieux parce que c'est du direct». Non, c'est juste différent. Je vis des Quand j'ai revu Coup de foudre à Notting Hill, au cinéma, pour la Saint-Valentin, j'ai été pris par des émotions qui sont pas les mêmes que quand je vois Perrine Bien sûr, Lafont réussir à avoir c'est sa ça. médaille de bronze en ski de C'est boss. bien que tu arrives à te rattacher à un Et sportif comme ça pour ouais. ressentir son émotion à Ouais, lui. ouais, donc il y a les 2 puis il y a l'effervescence du direct qui est Bien génial, quoi. sûr. On serre des fesses et hier, quand on a perdu en snowboard cross, Maëva, elle me dit: «En fait, je devrais pas regarder ça avec toi parce que quand les Français perdent, ça me fait trop de peine, ça m'agace, ça m'énerve». Mais du coup, c'est des moments chouettes à partager aussi avec elle, comme je le disais. Et enfin, j'aimerais donner un petit, merci particulier à un journaliste, qui s'appelle Anthony Drevet, qui présente, justement les sports de glisse sur Eurosport. D'accord. Et il se trouve que sur Eurosport, comme ces sports sont diffusés sur des canaux Eurosport 360, c'est-à-dire c'est des chaînes qui sont ouvertes que pour les JO, Mmh. au début des retransmissions, il y a pas son nom et il dit: «Bonjour, je suis avec mon consultant machin», et en fait, j'ai passé 4 jours à me dire: «Mais qui est ce journaliste?» Il commande super bien. J'ai demandé à ChatGPT, il a pas trouvé, j'ai regardé sur le site d'Eurosport, Oh le pauvre! ils annonçaient du coup le consultant, mais pas lui. Et en fait, tout à coup, j'ai eu un flash, c'est qu'en fait, cette voix, je la connais, c'est celui qui commente la Formule 2 et la Formule 3 sur Canal+. D'accord, OK. Et du coup, pour moi, c'était pas possible qu'il soit aussi sur Eurosport, et je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux et je lui ai mis un petit message et il m'a gentiment répondu. On a eu un échange chouette avec Anthony Drevet. Il est de 1988 d'ailleurs, donc c'est un et il a une voix, une pédagogie incroyable. Donc globalement, c'est vrai que les JO d'hiver, j'ai toujours aimé ça, mais cette année, les astres sont alignés parce que je suis en vacances pendant les 2 semaines de JO. Ouais, c'est ce qu'on disait la J'ai semaine eu une dernière, ouais. activité associative un peu plus légère ces derniers temps et aussi je me suis pris du temps pour moi. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a des moments c'est où bien. j'aurais pu faire des choses Bravo. et je me suis dit: «Non, j'ai besoin de souffler un peu». Et du coup, je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis à ce point des jeux olympiques d'hiver et je prends un pied de malade grâce à France Télé et Tant mieux. grâce à Eurosport. Donc j'aimerais saluer quand même France Télévisions, hein, c'est, du direct de 10 heures à minuit tous les jours. Ouais. Évidemment, ils jonglent entre France 2, France 3 et France 4, mais il n'empêche que, sur 15 heures de compétition, 150 heures en direct pour des chaînes des services publics. En plus, on tape beaucoup sur le service public en ce moment. Si le service public était privé, il y aurait pas cette Non, couverture-là parce qu'ils gagnent pas de l'argent en non, diffusant du saut à ski ou du non. bobsleigh. Donc Je me suis engueulé merci. avec quelqu'un sur Twitter il y a pas Ah longtemps à cause d'accord, de ça. Ouais, j'arrive pas. quelqu'un qui disait que justement, les chaînes privées, se permettaient pas de payer des chambres d'hôtel à tu sais, il y a cette histoire des chambres d'hôtel à 10 000 Oui, € à ouais, Cannes ouais. et je lui ai dit que non, c'était faux, que moi tu le sais, j'ai un ami qui est justement, là-dedans et qui dirige les chaînes de télévision et privé comme public, elles se permettent d'acheter, des chambres, très, très chères et que en fait, c'est juste que la télévision ne se permet pas de perdre de l'audience, ce que peut faire le service public. Exactement. Ils peuvent se permettre de faire des soirées qui vont faire moins d'audience, moins de choses. Et là, quand même, on le verra au moment des audiences, les JO sont devant quasiment tous les soirs. Mmh, Il y a vraiment que nos amis de Tout Sauf Toi qui ont réussi à les avoir, au bien début. sûr. Mais voilà, c'est très, très agréable d'avoir cette chance-là, d'avoir des journalistes. Alors après, encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Allez sur Eurosport si vous voulez des choses pointues. Vous allez me dire: «Oui, mais Eurosport, c'est payant». Bah, si vous regardez sur du gratuit, vous plaignez pas si on est un peu plus pédagogique. Bien sûr. Et puis encore, ils ont des super consultants, France Télé. Oui, Ils c'est arrivent à ça. payer des mecs qui sont des champions olympiques de la dernière fois, juste pour, ils leur font un contrat d'un mois et voilà, ils ont des super consultants. Ouais, non, mais c'est sûr. Et en fait, en France, ce sera je commence long, hein, pour cette reco. Heureusement que mes news sont pas Fais, trop fais, longues, fais. Écoute, c'est mais Netflix, on est à la maison. je trouve qu'en France, parfois, on enferme encore trop les gens dans les cases et c'est Ouais, pas parce qu'un mec est super bon pour, commenter le Tour de France qu'il peut pas être super bon en bien commentant du sûr, patinage. tout à Et fait. ça vraiment, voilà, on a des gens, on le sait, on peut être bon, on peut être un bon acteur, un beau chanteur, on peut être un bon présentateur télé, un bon acteur, ça dépend. Non, non, je sais pas si je la sortirai la news, mais c'est vrai qu'on a des infos sur notre Léo Mattei. Mais pour dire qu'en fait, on n'a pas besoin de s'enfermer complètement dans des cases. On peut simplement être bon dans plein de choses et c'est vraiment la couverture, elle est différente de France Télé et d'Eurosport, mais elle est hyper, hyper qualitative. Donc ça, c'était ta première reco, c'est Oui. en gros regarder les JO Ouais, sur France ouais. Télévisions. Alors je sais que là, ou sur Max, mais je sais que l'émission va sortir vendredi. Il y a quasiment plus d'épreuves dimanche. Ouais. Donc samedi, peut-être que vous aurez l'occasion de vous poser devant, mais en Alors, tout elle cas, moi, ça a sortira été mon plaisir. vendredi. Mais nos Patreons, eux, Mais l'auront notre avant. Patreon, ça nous permet de faire une petite pub pour Patreon. Effectivement, à partir d'1 €, vous pouvez avoir l'émission un jour avant tout le monde et du coup avoir ces informations et gagner Exactement. un petit peu de temps sur vos programmes de télévision. Eh bien écoute, j'ai été assez long pour cette première recommandation, du coup j'attends la tienne. Ah, et ben écoute, je passe à ma première recommandation. C'est une recommandation qui n'est pas en demi-teinte, mais en deux tiers, si tu veux. Donc beaucoup de positivité, un petit peu de négativité. Je vais vous parler, parce que c'est vrai qu'elle a été diffusée il y a un moment, on en avait parlé il y a quelques temps, de la série, la mini-série même, Le Diplôme, qui est passée sur Ah! TF1. Eh ben j'ai toujours pas regardé parce qu'il y a les JO. Et ben voilà, et ben écoute, j'ai regardé les 6 épisodes avec ma chère et tendre et on a été effectivement pris dans l'engrenage du diplôme. Cette mini-série sur TF1 qui a été diffusée et qui raconte l'histoire de quelques personnes, 6 personnes qui décident de repasser le bac après avoir échoué
plusieurs années plus tard, parfois très longtemps, chacun pour une raison particulière. Toujours voilà, une raison valable, on va dire, de repasser le bac pour essayer de faire autre chose de leur vie. Avec Bernard Campan, Clémentine Célarié, Camille Lelouch, Guillaume Labbé, il y a quand même un gros casting dans cette série. Et j'ai pris énormément de plaisir à la regarder. J'ai trouvé que c'était très doux, très tendre, très drôle. Il y a énormément de jolis moments. Alors, ce qui peut être reproché à la série, on a quand même sur Allociné, la presse est à 3,9, les spectateurs sont à 4,3, hein, donc c'est quand même une très bonne série, on a passé un excellent moment. Ceci dit, attention, c'est quand même très pathos. C'est-à-dire que toutes les raisons pour lesquelles il passe le bac sont des raisons qui sont vraiment poussées à aller chercher la boîte de mouchoirs. On est vraiment sur quelque chose de très sensible. On a quelqu'un qui est malade et qui veut passer le bac avant de mourir. On a Clémentine Célarié, je vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce, qui est maltraitée par son mari et qui se sent obligé de passer le bac pour avoir l'indépendance de pouvoir le quitter. Camille Lelouch qui est enfermé dans ce Uber, du coup, jour et nuit, qui aimerait bien passer le bac pour pouvoir faire autre chose de sa vie, etc., etc. Donc, à chaque fois, chaque épisode se concentre sur un personnage. On a bien sûr en filigrane les autres personnages qui évoluent, mais un personnage en particulier à chaque épisode. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Il y a énormément de sujets qui sont d'actualité, hein, la uberisation des métiers, les violences faites aux femmes, la réadaptation des personnes qui sortent de prison ou encore les OQTF. C'est quand même des sujets qui sont en plein cœur de l'actualité. Je trouve que TF1 prend des risques parce que du coup ils prennent position sur certains de ces sujets, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais moi j'ai trouvé que c'était très bien fait à chaque fois et que ça prenait position de façon très correcte et très humaine. Donc j'ai beaucoup aimé cette mini-série qui est toujours disponible sur TF1 Plus maintenant, qui s'appelle Le Diplôme. Est-ce que tu avais vu du coup Bac plus 70, dont il était un peu Eh ben inspiré? non, non, ça Ouais. me dit rien parce que tu m'en avais parlé Alors, justement à c'était, l'époque en où fait, le ça a été diplôme commençait. Ouais. inspiré de ça. C'est-à-dire que c'était un téléfilm des années 2005-6 avec Pierre Mondy. Alors, évidemment, le héros là est plus jeune avec Bernard Campan, parce que Pierre Mondy a 80 ans, Bernard Campan il doit en avoir 63-4. D'accord. Et je pense que c'est pas les mêmes thématiques, mais c'est vrai que moi, c'est juste ça qui m'a un peu. Parfois, bah, je sais pas vous, mais moi, voir un remake, des fois, quand j'ai déjà vu l'original, voilà. C'est pour ça que ça Bon. m'avait pas. Je pense que si j'avais pas vu ce fameux Bac plus 70 dont c'est inspiré, j'y serais allé peut-être un peu plus vite. Mais là, il y a trop de mini-séries que j'ai envie Ben de voir. voilà, là, la différence avec cette mini-série, c'est l'avantage, je pense que sur un téléfilm par rapport à là, une mini-série, c'est qu'on a le temps d'aller Ouais, bien sûr. chercher dans le détail de chacun des personnages. Est-ce que vraiment c'est un intérêt pour eux d'aller repasser le bac, etc. On se rend compte que Ouais. oui, parfois c'est une excuse valable, mais c'est une excuse. Ça va pas leur apporter grand-chose. D'ailleurs, la fin de la série est très claire là-dessus, et je trouve que le final est vraiment très chouette. Je vous laisserai regarder ça, je vous spoil pas, mais je trouve que chacun des personnages a une conclusion qui est adaptée à la fin qu'on aurait pu imaginer voilà, d'une personne qui a le bac ou non en fonction des personnages. Donc c'est vraiment, vraiment très très chouette, ça s'appelle Le Diplôme, c'est disponible sur TF1+, ad vitam aeternam, puisque c'est une série à eux, et je vous la conseille grandement. Du coup, tu avais une deuxième reco. Ouais, alors, vous savez, parfois, il y a des recos qui nous piquent un peu la bouche. Et là, ça va être le cas. Pourquoi je dis que ça nous pique la bouche? J'exagère. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai quand même pas mal de récriminations contre Netflix. Mais je dois bien avouer que j'ai pris un énorme pied sur Netflix. Alors, j'ai fini Stranger Things cette Ah, semaine, enfin. mais ce ne sera pas ma reco. Bon, La saison 5 est sympa, mais en fait, voilà. C'est une trop de série que temps. j'ai tellement aimée. Et en fait, il y a trop de temps entre les saisons. Et moi, j'ai cette maladie d'oublier trop facilement. Je Et suis je me suis dit, d'accord. je me retape pas 4 saisons. Et en fait, bref. Mais par contre, hier soir, j'ai vu, un film que j'ai sur Netflix que j'ai adoré. C'est numéro 3 d'À couteau tiré, Wake Up Dead Man. Ah. C'est mon seul Heu, malheur de ne pas avoir Netflix, ouais c'est pour les 3 films de À couteau tiré. et je pense même que c'est mon préféré et d'ailleurs, je pense que c'est une des rares sagas où, je préfère le 3 au 2 et le 2 au 1. C'est-à-dire que Ouais. vraiment, j'ai l'impression que ça va vraiment crescendo et là, j'ai trouvé ça incroyable. Ryan Johnson est excellent. Alors en plus, c'est sur un thème qui me touche particulièrement, c'est sur la religion catholique Hmm. et pour une fois, lorsqu'elle est traitée parce qu'elle est pas traitée par, Sage Distribution, quand elle est traitée par des choses grand public, Ouais, c'est pas caricatural, à ouais. part le personnage qui est en fait un le méchant du film, donc qui est joué par Josh Brolin. Ah oui. Lui est forcément caricatural, mais en fait, c'est son rôle. Mais on suit un prêtre tout le long du film qui accompagne donc, Blanc, c'est-à-dire Daniel Craig et j'ai trouvé ça très, très, très bien fichu. On est pris dans le film de A à Z, c'est bien joué.
et il y a des petites fulgurances de réalisation qui sont tellement Ryan Johnson, quoi. ouais, C'est Ryan on Johnson. en parle, beaucoup pour À couteau tiré. Et Ryan Johnson, c'est quand même un réalisateur, enfin, il a eu des idées sur le premier À couteau tiré Ouais. qui ont remis à jour complètement le whodunit et qui ont fait, toute sa carrière maintenant et c'est pour ça qu'il a réalisé les 3. Je pense que Netflix ne peut pas se séparer de Ryan Johnson pour réaliser un À couteau Ouais, tiré, quoi. alors, pourquoi je dis que ça me pique la bouche? Parce que je rêverais de voir ces films au cinéma. Bien sûr. J'ai pris un pied tellement énorme à Noël 2019 en voyant le premier. Je me demande si c'est pas d'ailleurs la première licence que Netflix achète après un premier opus au cinéma, Ouais, si, sans qui se doute, retrouve finalement coincé sur la plateforme après parce que Netflix a décidé sans de doute. racheter les droits. Josh O'Connor qui joue donc ce prêtre, son duo Il est avec, partout Daniel lui, hein. Craig est incroyable et vraiment ça il y a une telle alchimie et puis allez une petite fulgurance de réalisation que j'ai trouvé géniale. Au début, on comprend que Josh O'Connor qui joue donc l'un des 2 prêtres de cette paroisse, on sent qu'il raconte l'histoire à quelqu'un. Il dit: «Voilà, je ne peux pas vous mentir à vous, nananana», et donc on voit l'histoire, puis de temps en temps, on sent quand même qu'il y a ce côté narratif et à un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est qu'il est en train d'écrire l'histoire pour la donner à Daniel Craig qui lui a demandé pour mieux comprendre, Mmh. ce qui s'est passé, pour essayer de d'élucider le crime et il y a un moment, il écrit: «Et voilà, ça fait maintenant 1 heure que je vous écris, point» et là, je sais pas pourquoi, il va: «Attends, je prends la télécommande, je mets pause» et le film était à 1 heure 00:00 et Oh, ça, c'est con. Je impeccable. pense que il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu parce C'est du ils y ont détail, pas mais c'est pensé. génial. Mais moi, ce type de détail, je me suis dit: «C'est incroyable». Quand ils sont dans l'église et que lui, le prêtre lui explique pourquoi il a la foi et que Daniel Craig lui explique pourquoi il a pas la foi, il y a un jeu de lumière qui fait que le prêtre est éclairé par les lumières des vitraux Mmh. et Daniel Craig, lui, est dans l'obscurité et à la fin, il y a cette espèce d'effet inverse où Daniel Craig en fait, je pense que c'est pareil, ça les gens l'ont peut-être c'est pas forcément très subtil, mais où il y a ce rayon de lumière qui passe quand Daniel Craig se rend compte d'une chose. Du coup, ça inverse un peu le rôle, j'ai trouvé ça super bien Mmh. fait. Il y a un moment, ils sont dans la forêt et on aperçoit au loin une toute petite lumière au moment d'un dialogue clé. Donc forcément, notre regard est attiré par la lumière et en même temps, le dialogue est important. Il y a de la vraie réalisation. Il y a de la vraie réalisation et il dure 2 heures et demie, j'ai pas vu le temps passer, j'ai adoré. J'ai passé une merveilleuse soirée. C'est Wake Up Dead C'est Man, c'est Wake ça? Up Dead Man et vraiment, tu vois, je vais aller jusqu'à dire si le film avait été diffusé en salle, je pense que j'en aurais fait un moment de débat avec la paroisse parce que je trouve que le sujet de la religion est Mmh. traité, alors non pas par des gens dont c'est le métier comme Sage, mais de manière, j'ai trouvé très intelligente, malgré le fait qu'en fait, très rapidement, un Josh O'Connor se trouve muté dans cette paroisse avec un prêtre qui se croit un peu tout puissant et il y a des trucs qui sont, voilà, un peu grinçants, genre, dès le début, il lui dit: «Ah, vous êtes le nouveau prêtre», on sent qu'il a pas envie qu'il y ait un nouveau chez lui, il dit: «Bon allez, bah, je vais vous raconter, on va commencer tout de suite, je vais vous faire une confession». Et donc il va pour le confesser, il lui dit: «J'arrête pas de me masturber, en fait, j'arrête pas de regarder les trucs». Et en fait, on se rend compte après dans le film que c'est pas vrai parce qu'il a il s'est fait enlever la prostate et donc en fait, il peut pas avoir Mmh. d'érection, mais du coup, voilà, il y a des choses qui sont un peu borderline, il y a des choses qui sont très drôles. Bah, je sais pas si tu auras l'occasion de le voir un jour, j'aimerais bien qu'il le Je sorte en pense. Blu-ray parce que Ouais. Netflix sort quand De même temps de en temps en temps, temps ouais, des Blu-ray certains de ces et films, ouais. ceux-là, je suis pas sûr, mais alors qu'est-ce que j'ai aimé ça hier soir, c'était formidable. Bon, bah, fantastique. Parfois, tu as des achats, alors, tu as parfois la VF dessus, enfin, ils la complètent souvent, mais c'est des achats, qui se font par des producteurs ou des distributeurs, anglais ou américains et en Ah fait, ils ouais, récupèrent toutes les pistes audio et toutes les pistes d'accord. texte et donc tu peux avoir ta version française avec un Blu-ray qui vient des États-Unis ou d'Angleterre, donc ça peut être une solution, sur le moyen terme, si tu veux vraiment le voir, Bah, c'est pour pouvoir te le prêter en surtout. version disque. Oui, oui. Oh, mais je Ouais, pense que de temps en temps, à peu près une ouais, fois par an, une fois tous ouais, les c'est ce ans que et tu demi, je m'avais peux dit. prendre un abonnement Netflix, donc je pense que ce sera la première chose que je regarderai. Ma deuxième recommandation, je vous promets, ça va pas être très très long, puisqu'après on doit passer aux audiences, aux news et aux programmes de télévision. Je vais te parler d'un truc qui, à mon avis, va te faire très plaisir, c'est que ma médiathèque a énormément de numéros de Spirou et Fantasio. Mais j'ai vu ça. Et j'ai commencé à lire Spirou et Fantasio. Ouais, mais alors lire Le Rayon Noir, David, c'était pas forcément une très bonne idée, je pense. J'ai commencé avant, bien avant, je l'ai pas mis sur Instagram, Non, mais mais je plaisante. effectivement, le rayon noir, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, Spirou et Fantasio, c'est né, si je me trompe pas, dans les années 40. C'était donc dans un journal de Spirou. Il a ensuite eu ses aventures à lui sous forme de De BD. Franquin, tout à fait. Toujours équipé, bien sûr, créé par Franquin. Encore, c'est le Jack Kirby de la BD belge un Un petit peu, peu. ouais, parce que C'est c'est un vrai peu que ça, hein. là où Hergé était quand même, vraiment sur Tintin ou Ouais. Uderzo, alors Goscinny, il était sur Lucky Luke et Astérix, Franquin a eu mais énormément Franquin, il a d'idées. eu Gaston énorme ouais, Lagaffe, ouais, Spirou, le Marsupilami. ouais, Voilà, ça ouais, c'est ouais, c'est Franquin. exactement Idée ça, ouais. noire aussi, qui était très très bien. Et donc, Spirou et Fantasio sont deux compères, deux amis qui vivent ensemble. Hein. Par moments, il y a quelques petits, voilà, quelques Mais petits écarts, Mais c'était, juste, je veux pas parce que j'adore Spirou, donc je vais pas en mais c'est pour parler ça que je des voulais heures, en parler en fait. C'est mais que ça me fait plaisir. il a quand même été hyper visionnaire. Je vais prendre le Oui, personnage de Sécotine, par exemple. oui.
Une Sécotine, femme c'est la indépendante, première femme ouais, indépendante de la ouais, BD, la première femme journaliste, féministe, ouais, journaliste, ouais, qui cassait les codes et qui était pas forcément très appréciée des lecteurs à l'époque, hein. et ça On me m'étonne disait: «Qu'est-ce que pas. c'est que cette femme qui, Ouais, met des pantalons et qui résout les trucs à la place des héros c'est garçons?» ça, c'est ça. Et j'adore le fait que parce que je Parce l'ai qu'elle est un emmené. peu le reveal à chaque fois, c'est-à-dire que Ouais, quand ils s'en sortent pas, ouais, Cécodine apparaît un ouais, peu c'est comme ça. par hasard et elle sauve un peu le Et truc, le quoi. premier tome de Sécotine va enfin exister là en C'est vrai? 2026. J'ai acheté le journal Spirou exprès la semaine dernière, parce qu'en OK, fait, sans rentrer dans des détails de ma vie privée, ma petite nièce de 3 ans est allée au parc Spirou, je l'ai OK. emmenée cet été et elle est tombée archi fan de Tu Sécotine. Parce m'étonnes. que c'est une fille qui est sur un scooter, qui a la classe et machin. Et puis avec mon frère, on se dit que c'est plutôt cool qu'elle ait ce modèle-là de féminine. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un livre, un journal Spirou avec Sécotine en couverture, c'est quand même pas un personnage dont on parle tous les C'est jours. vrai. Voir Sécotine à la une d'un magazine. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que mon frère s'était acheté aussi quand il l'avait vu chez son marchand de journaux. OK. Et donc, c'est les premières pages de la BD de Sécotine. Il était temps qu'elle s'émancipe. Franquin a créé donc dans les années 50 le journal de Spirou ainsi que le personnage de Spirou et Fantasio. Fantasio qui est journaliste, Spirou qui est, on sait pas trop, aventurier, Ouais, on il va est dire. groom, mais aventurier, Ouais, ouais, il est exact. groom, mais on le voit pas Voilà. souvent dans Non, un c'est hôtel au clair, niveau de l'ascenseur. c'est clair. Mais voilà, en tout cas, il est aventurier et ils vont avoir des aventures. Et alors, la première chose qui m'a vraiment plu et choqué en même temps dans Spirou et Fantasio, c'est ces aventures qui sont totalement grandiloquente. Il y a de la science-fiction, il y a Ouais, des inventions, il y a des grands chercheurs. Dès les premiers tomes, on entend parler de ce fameux conte de Champignac qui ouais. fait plein de champignons différents, qui servent à plein de trucs différents. C'est très drôle, ça part dans tous les sens. Et arrivent les années 70 avec Fournier. J'ai moins lu Fournier, qui est donc celui qui va Ouais, remplacer Franquin, ouais. qui va créer justement Kodo le tyran. La boîte noire aussi, c'est lui qui sont des histoires qui ont quand même marqué les Ouais, histoires de Spirou et Fantasio, parce qu'il faut savoir que la boîte noire, c'est à l'intérieur énormément de schémas pour des machines que l'on va ouais, retrouver au fur et à ouais. mesure de Ça, Spirou et ça Fantasio, et c'était c'est. vraiment très bien. Et ça, c'est la deuxième chose, et justement, je rebondis là-dessus. Ce qui est génial avec Spirou et Fantasio, c'est qu'il faut lire toutes les BD, dans le sens où on croit que c'est une aventure unique à chaque fois, mais non, il y a des références tout le temps aux anciennes BD, que ça soit Franquin, que ça soit Tom et Jean-Ry. Il y a énormément de références tout le temps. Alors, parfois un peu trop aux mêmes méchants. On voit justement, on en arrive aux années 80-90. Mais juste une question, c'est que tu comptes me demander en mariage après ou comment ça se passe là? Parce que franchement, c'est rare déjà Mais qu'on me parle de Spirou et qu'on m'en parle avec autant mais de je me suis précision. vraiment attaché à ces deux personnages qui sont absolument extraordinaires. Et en plus, alors justement, je voulais y arriver parce qu'il y a un petit bémol dans Spirou et Fantasio, c'est la période Tom et Jean-Ry. La période Tom et Jean-Ry, moi, elle ne me plaît pas. J'en ai essayé plusieurs et je trouve que vraiment, ça ne colle pas. Ou en tout cas, c'est trop drastiquement différent de ce qu'avait fait Franquin, je trouve. Je n'aime pas le personnage du mafieux, par exemple, qu'on retrouve énormément, parfois de façon un petit peu trop poussive dans les albums. Il y a énormément de racisme, il y a énormément de Alors, sexisme. ouais, on rappelle que c'est le Spirou des années 80-90, Tom et Jean-Ry. Voilà, et Donc, la voilà. Belgique, on le sait, hein, le Congo, tout ça, c'est des Ouais, choses qui ouais, sont ouais, très problématiques aujourd'hui. Donc, lire aujourd'hui ces BD-là, c'est prendre en compte qu'il y ouais. avait une mentalité qui était complètement différente. Ouais, alors je dirais pas dans tous. Il y en a certains Ouais, qui alors je sais pas si tu as lu, par exemple, je me rappelle de Qui arrêtera Cyanure, qui était, non, justement, voilà, je l'ai loupé. Ouais. bref. Mais c'est assez marrant parce que encore une fois, il y a quand même un peu, moi j'ai cette impression de ce retour en arrière par rapport à la période d'avant où Ouais, Franquin, ouais, osait le féminisme, ouais. osait un peu le. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que on en arrive forcément à l'avant-dernier album qui est un peu le pire de tous de Tom et Jean-Ry, c'est le fameux Rayon Noir où Spirou se retrouve pendant une journée, lui et d'autres personnages de Spirou et Fantasio, ils se retrouvent noirs. Et alors, je m'étais dit, ah, peut-être une avancée justement dans l'acceptation, et en fait, pas du tout. On est complètement à l'inverse, il y a énormément de blagues racistes, c'est vraiment la concentration de ce qui pourrait ressembler à du racisme, ce qui en est d'ailleurs, est dans le rayon noir, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus Spirou, on lui demande ses papiers, on l'enferme en prison. Le village qui est en paix depuis des années parce qu'ils sont tous blancs à l'intérieur part dans un chaos parce qu'il y a des noirs à l'intérieur, ils refusent l'importation. Alors à la fin, effectivement, on a des mots sur... parce qu'ils deviennent tous gentils, évidemment, mais ils deviennent tous gentils, pourquoi? Parce que ça n'a duré qu'une journée, ils sont tous redevenus blancs. Alors forcément, vu qu'ils sont redevenus blancs, l'importation est autorisée parce que finalement, on a accepté que être noir, Ouais, c'était pas voilà, si ouais. grave. C'est très, très, très problématique. Alors je vais vous faire une confidence, moi celui-là, je l'avais pas. Ah ben voilà. Parce que rien qu'à la couverture, je me disais: «Ouh là» et en fait, on me l'a offert. On m'a dit,
T'as pas tous les Spirou, il t'en Voilà. manque quelques-uns. T'as pas le et en fait, on me l'a offert d'occasion, acheté 99 centimes dans une boutique d'occasion, Et donc bah, bon, voilà. Bon, voilà. voilà. Mais je l'ai pas lu par Mais contre. voilà, mais en tout cas, vous pouvez passer, votre chemin, à part si vous voulez un petit peu voir à quoi ressemblait la BD Oui, belge parce des qu'en années fait, 90. voilà, Ça a marqué son temps, enfin je veux dire, il contextualiser, ça veut pas dire, valider ce qui est dedans, non, c'est mais ça, c'est vrai que, bah, le prisme, encore une fois, hein, de tout ce qui pouvait être dit à une certaine époque n'est pas le même, c'est ça. voilà, ouais. Et donc pour finir là-dessus, parce qu'après effectivement il y a eu d'autres auteurs, après Tom et Jean-Rhys c'était leur avant-dernier album, là il y a eu un dernier album, et à partir des années 2000 on a vraiment Emanuela, on a eu Johan Evelman qui sont beaucoup plus modernes, qui ont vraiment un coup de dessin et une aventure beaucoup plus marquée dans leur époque, avec de l'action. Mais je voulais finir sur le dernier album de Tom et Jean-Rhys qui s'appelle La Machine à rêve. Ouais, La Machine machine qui qui rêve, rêve. pardon, Machine Ouais, qui rêve. machine qui rêve. Et au début, en fait, il faut savoir que moi, dès le début, je me suis dit, ah ok, c'est Spirou qui est en train de rêver. Parce qu'en fait, les bordures de la BD sont totalement noires, alors que normalement Ouais. elles sont blanches, hein, d'une bulle à l'autre. Les contours des bulles sont Tu vraiment normalement bien bossé le sujet, hein. sont blanches, mais ouais, mais vraiment parce que je ne lis que ça en ce moment. Ouais, ouais. Et donc du coup, je vois toutes les différences d'un album à l'autre. Et je me suis dit, ok, c'est Spirou qui est en train de rêver. Mais non, en fait, c'est une tentative de Tom et Jean-Ry, on va dire la dernière tentative, hein, Ouais. parce qu'en fait, après, ils se sont arrêtés de pouvoir transformer le personnage de Spirou. Et ils l'ont totalement transformé. C'est-à-dire qu'en fait, les dessins sont différents, l'ambiance est différente. On est dans une aventure d'anticipation, science-fiction, avec des personnages qui s'appellent par leur prénom, puisqu'on apprend que Spirou, Fantasio et Sécotine, ce ne sont pas leur nom de leur prénom, mais leur nom de famille. Et donc Tom et Jean-Ry ont essayé d'intégrer dans cette BD-là Mmh. les véritables prénoms Ouais. de ces Ça a pas beaucoup personnages. plu, Ça n'a d'ailleurs. pas beaucoup plu, il n'y a pas grand-chose qui a plu, hein, Oui. de ces années-là. Il faut savoir que Tom et Jean-Ry sont ceux qui ont créé le Petit Spirou. Et ils Oui, sont restés ensuite sur le Petit Spirou, voilà. qui lui a un effet beaucoup plus enfantin, qui passe beaucoup mieux avec le style de Tom et Jean-Ry. Mais voilà, et donc je voulais finir sur cet album parce que je vous le conseille. C'est un petit peu la reco dans la reco, et après, promis, je m'arrête. Ah mais Il c'était fallait très, vraiment que très je vous bien. parle de cette machine qui rêve, parce que j'ai été subjugué, je l'ai lu en à peine 2 heures, parce que je passais d'une page à l'autre en me demandant mais à quel moment on se réveille, parce que même en tant que lecteur, on a l'impression d'être dans Ouais. cette espèce de rêve Il nuageux est de très, très c'est bien celui-là. Spirou mais c'est pas Spirou, parce que même au début on le reconnaît pas vraiment sur la couverture, je pensais pas que c'était lui, mais si c'est Spirou sur la Ouais. couverture, et quand on arrive à la fin, qu'on se rend compte que non, il n'y a pas de rêve, on a vraiment eu une aventure de Spirou complètement différente de ce qu'on a d'habitude, et ben c'est une magnifique façon de terminer la collection des lectures de Tom et Jean-Ry, c'est de lire le rayon noir qui est très décevant, et de juste derrière lire Ouais. Machine qui rêve, qui lui Ouais. est un pas en avant vers la nouvelle BD belge des années 2000. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir, et je lis encore des Spirou aujourd'hui, parce que je les ai pas tous lus dans Oui, l'ordre, oui. parce que la médiathèque Entre vous les avez 2, pas il y tout chez a toi, Luna Fatale d'ailleurs, je crois, qui est hein. très bien, Luna Ouais, Fatale, ouais, hein, ouais, avec la fille du coup de Don, ouais, je ne ouais. sais plus quoi, le Mais, fameux mafieux. Mais voilà, il y a énormément de belles choses à récupérer, surtout chez Franquin, et surtout après les années 2000 chez Spirou. Tom et ouais. Jean-Rhy, c'est des BD ancrés dans leur époque, qui sont sympathiques à lire, mais attention, voilà, il y a quand même des choses qui Ouais, datent mais un comme tout, peu. il faut faire attention à tout Voilà. ça. Moi, je me permettrais juste de dire que parce que c'est pas toujours très clair chez les gens, qui sont pas forcément des aficionados de la BD, c'est vrai que nous, on a en tête Tintin et Astérix, Oui, où c'est toujours la même série. oui, Alors, Tintin encore plus, parce que quand Hergé est mort, ça s'est arrêté. Mais oui. Astérix, là, on a changé de dessinateur et d'auteur. Mais il faut savoir, chez Spirou ou chez Lucky Luke, ou plus récemment chez les Schtroumpfs, c'est qu'on a vraiment l'histoire principale. Ouais. Et après, on a le Spirou de, le Mm, Spirou c'est de. ça. Et par exemple, moi, Lucky Luke, là récemment, j'ai lu la mort de Lucky Luke, je vous en avais parlé, que j'ai trouvé incroyable. Là, il y a Dakota 1880 qu'on vient de m'offrir, mais c'est hors série, c'est le cas de dire, hors de la C'est série des univers principale. parallèles C'est comme des on aurait les univers, voilà, multiverses en fait, exactement. chez Marvel ou chez DC. Et du coup, tout ça pour vous dire que moi, j'ai vraiment un gros, gros coup de cœur chez Spirou. Je remercie d'ailleurs l'ami Fabien qui me l'a offert. C'est L'espoir malgré tout. Le Spirou d'Émile Bravo, c'est en 2 tomes et ça raconte un Spirou groom, vraiment groom là pour le coup, pendant la Résistance et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est juste excellent. Voilà. Je ne serai pas plus long parce que on pourrait faire une émission spéciale Spirou ou spéciale BD, Oui, ça m'irait bah très oui, bien. parce que j'ai lu il y a quelques mois, j'avais lu La Bête, hein, les 2 tomes, hein, Ouais, qui reprenaient le mythe du oui. Marsupilami, mais en version beaucoup plus sombre, Ouais. et qui est très C'est très, intéressante très aussi, bien. c'est Et génial. voilà, moi j'ai acheté El Diablo, là aussi, qui est aussi la marsupilami vue par les. On imagine le marsupilami vu par les Aztèques, par Ok, tous ces gens-là, ok, voilà, qui l'appellent El Diablo. Et ok, il y a un peu ce côté-là, les trop bien. dessins sont magnifiques, c'est D'ailleurs, à on vous lire conseille le absolument. Marsupilami qui est actuellement au cinéma, qui tue encore une autre Ouais, version moi du je l'ai pas vu, Marsupilami mais par les Lachaud. je l'ai pas vu, mais j'irai voir ça. Bah écoute, on va en parler, je pense que les gens apprécient relativement bien en ce moment. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait énormément de critiques sur internet très dures. Et alors je l'ai pas vu, mais de gens qui disent oui, alors en fait c'est vraiment bas de plafond. Non mais vous allez pas voir, hein.
Vous êtes pas Tu les sais, vous c'est un allez pas Philippe Lachaud, vous enfin, allez au bout pas d'un voir Guy moment. Bergman? Ouais, ouais. Voilà, bon, bref. Mais ça, c'est pareil, c'est un autre sujet. En ce moment, ça remonte. Et il y a Les Cadors qui sort bientôt, film de Jérémy Ferrari, Oui, et j'ai vu que qui sur les attire réseaux, tu l'as attaqué juste énormément. parce Ouais, que ouais. l'affiche, je sais pas. Juste l'affiche parce qu'elle est bleue et jaune et que Ouais, les voilà. gens, au bout d'un moment, allez voir ce que vous voulez. Arrêtez de faire chier les gens. Exactement. Bref, les gens ont regardé quoi du coup? Qu'est-ce qu'ils ont aimé cette On semaine? va aller très vite. Ils ont regardé essentiellement les Jeux Olympiques. Mercredi soir, les Jeux Olympiques très loin devant, alors avec notamment ce passage de Guillaume Cizeron et Laurence Bourdier. Alors, je voudrais pas Fournier-Baudry, pardon, qui ont été champions olympiques. Ça a beaucoup fait grincer dedans aux États-Unis parce que le juge français a mis une bonne note. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était grandiose. Moi qui m'intéresse pas à la danse sur glace, Maëva m'a dit allez, on regarde et j'en aurais pleuré à la fin. C'était magnifique. Hmm. Jeudi soir, eh bien, il y en a quand même notre bon Léo Mattei qui est en tête avec 20,6% de part C'est les bons d'audience. chiffres? Et pas 21, il n'y a pas eu de pain cette fois-ci, mais avec encore des JO très puissants, hein, 2,2 Ouais, millions derrière. c'est fou. Vendredi soir, les JO en tête, 3,2 millions devant Danse avec les stars, 2,6 millions. Et les victoires de la musique. Magnifique Danse avec les stars. Une star, on en a reparlé avec ma compagne, une Star Academy version Danse avec les Ouais, stars. ouais, C'est-à-dire qu'ils n'ont ouais. pris que des gens qui étaient doués. On m'a dit, Et ouais. même Stéphane Bern, les gens ne veulent pas qu'il parte, c'est le chouchou de cette saison. Le seul qui devait partir, qui était un peu moins apprécié par le public, est parti cette semaine. Donc ça va être très dur sur les semaines à venir de choisir qui a le droit de partir parce qu'ils sont tous très très bons. On aura donc devant Danse avec les stars, devant les victoires de la musique, qui n'ont fait qu'1,6 million. C'est quand même l'aventure, c'est l'aventure. 1,3 million, hein, c'est pas si C'est pas mal si que mal, ça hein. du tout. Franchement, c'est bien. Sur France 5. Samedi soir, Meurtre aux îles, Lérins en tête, juste devant les JO. Ouais. Et le dernier cercle, hein, avec Arthur, 1,9 million après ce long tunnel de Star Academy qui aura duré près de 3 mois. Et enfin, hier, dimanche, eh bien, les gens ont préféré regarder les Jeux Olympiques plutôt que Dwayne Johnson qui monte au mur. 3,5 millions pour les JO, 2,6 millions Tant mieux pour les JO, j'ai pour envie de dire. Skyscraper. Skyscraper, on pourra le repasser et Et le rediffuser. Platoon, un bon million quand même Ah, bien. sur France 5. Voilà pour les audiences. Impeccable. Moi, au niveau du box-office, toujours le Marsupilami en tête. Il cumule 2 376 000 entrées. En deuxième, Gourou, qui a passé le cap du million, 1 million, quasiment 1,5 million. LOL 2.0, qui est en première semaine, qui est déjà à 300 000 entrées, ce qui est pas si mal, hein. Les Enfants de la Résistance, 320 000 entrées aussi en première semaine. Hurlevent, 5e avec 200 000 entrées. On a ensuite Goat, Rêver plus haut, que je rêve de voir ce dessin animé par le studio qui a fait Spider-Man récemment et également K-pop Demon Hunter, hein, qui a l'air vraiment, vraiment très chouette. L'Infiltré, qui est à 136 000 entrées. Avatar, toujours dans les 10 premiers, 8e, avec un cumul à 8 600 000 entrées. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a quand même peu de chances qu'il atteigne les 10 millions, mais c'est quand même déjà très bien. La Femme de ménage, qui est toujours dans le top 10 avec un cumul de 4 millions d'entrées. Et on finit ce top avec aucun autre choix. Est-ce que tu sais ce que c'est? Pas du tout. C'est le dernier film de Park Chan-wook, Oh, qui est en première semaine avec 80 000 entrées, qui est son meilleur démarrage de tous les temps en France. Et il paraît que c'est un film, que c'est le film de Park Chan-wook, le film à voir absolument quand on a aimé Old Boy, la trilogie de la vengeance ou encore Mademoiselle, qui était sortie il y a quand même déjà pas mal d'années. Je ne me souviens plus du titre du dernier qui était sorti, mais je suis sûr que dans les commentaires, vous aurez la joie de pouvoir me le noter. Voilà pour le box-office, on va pouvoir passer aux news. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux y comme aller? tu veux. Je peux vous faire ma petite news Allez, habituelle vas-y, sur fais les ta petite charts news. Ouais, des plateformes avec, sur ces dernières 24 heures quand même, Platoon qui est très très haut sur arte.tv. Donc eh ben les oui, gens ont envie de le revoir. trop bien. Il y a aussi Challenger qui vient d'arriver sur Netflix avec Elmo Ivanov. Eh oui. Et ça, Ah non, je confonds avec Challengers, le truc sur le tennis avec non, Zendaya. non, là c'est Challenger avec Ah Elmo oui, où il Ivanov. fait de la boxe là. Et ouais. également Tombé du camion qui vient d'arriver sur Netflix. C'est vraiment marrant parce qu'on disait c'est comédie française. C'est avec Patrick Timsit et Valérie Bonneton. On l'avait Ah pas oui, passé. oh là, ça oui, il Et en fait fait, un beat c'est complet comédie au cinéma. française Ouais. qui cartonne sur Netflix. Mais la réflexion reste la même qu'on a eu quand on a eu Pourri Gâté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des plateformes qui mettent la thune, des chèques en blanc pour des Ouais, comédies ouais, qui ne ouais. fonctionnent pas au cinéma, mais du coup, ils les récupèrent Parce très que vite je et pense ça fonctionne. il y a aussi une certaine génération Ouais. de 50, 60, Ouais. 60, de gens de 50, 60, 70 ans qui adorent les comédies françaises et qui ont un abonnement Netflix. Mais parce que les qui vont fournisseurs plutôt regarder ça. parce que les fournisseurs comme Canal+ ou les fournisseurs internet ont facilité l'accès Oui, à ces bien sûr. plateformes-là et du coup, ils y ont accès beaucoup plus facilement. À noter aussi une place assez haute, malheureusement, depuis le décès de son actrice principale de Beetlejuice 2, Bien depuis sûr. le décès de Catherine O'Hara. Et sinon, ce qui est assez marrant, c'est que dans le top 10 d'hier, eh bien, il y a Wake Up Dead Man. Donc j'y ai participé avec Un couteau tiré 3. Mais sinon, ce qui est très très largement en tête, c'est F1 le film. Depuis qu'il est sur Canal, il n'a Forcément. pas quitté la première place. À la deuxième place, c'est LOL, très puissant, grâce à TF1+, et Disney+, en diffusion conjointe.
Et par contre, vraiment, ce qui est incroyable, c'est Sinners qui reste top 3. Depuis que Sinners est sur Canal, il n'est pas descendu du Mais top. quel bon Il film en même cartonne, temps! donc ça fait plaisir. Et puis Tout Sauf Toi qui continue de marcher très bien. Et à noter, l'arrivée dans le top 10, ça peut paraître surprenant, mais de Grand Budapest Hotel. Pourquoi il arrive dans le top 10? Parce qu'il est arrivé conjointement en fait sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire qu'il est Ah à la oui, fois sur Netflix, sur Disney+, sur Canal+, sur HBO Max et sur Paramount+. Donc forcément, plus le film est à un endroit, plus on a de chances de le regarder. c'est quand même le film Voilà pour préféré des moi. cinéphiles, généralistes, on va dire, voilà, c'est quand même très, très joli à regarder, c'est accessible pour tout le monde, donc c'est normal que ça fonctionne. Moi, je vais vous parler de notre fil rouge de cette année, c'est bien sûr, maintenant, vous commencez à être au courant, c'est le rachat de Warner, hein. Netflix, Paramount, qui gagnera la bataille? La cour de récré, du coup, en tout cas, est remplie de rings et d'octogones sans règles pour, Paramount et Netflix qui se font un petit peu la guéguerre pour essayer de racheter, Warner et Warner, hein, qui joue un petit peu les désirés, hein, qui dit oui à l'un, puis oui à l'autre, puisqu'il vient de rouvrir, sa formule de rachat. Puisqu'en fait, 2 points, viennent ici souligner le retour de Paramount dans la course. C'est, déjà un fonds d'investissement qui s'invite dans la bataille. Il s'appelle Ancora Holding. C'est un des spécialistes qu'on appelle un fonds d'activistes. Je ne me permettrai pas de rentrer dans les détails parce que je n'y connais absolument rien en bourse, mais en gros, ils ont beaucoup de poids au niveau des États-Unis. Ils sont allés voir Warner et ils ont dit que, en fait, en gros, le rachat de Netflix était plus risqué que le rachat par Paramount. En tout cas, la proposition de Paramount était beaucoup plus sécurisée que celle de Netflix. Et la deuxième chose, c'est savoir que Paramount, en plus d'avoir augmenté son rachat en ajoutant ce qu'on appelle des ticking fees de 25 centimes par action. Donc en gros, ça augmente très légèrement, enfin très Ouais. légèrement, ça augmente le rachat de plus de 650 millions de dollars en cash, donc c'est-à-dire en vente directe. Et bien en plus de ça, ils ont promis de régler l'indemnité de rupture de Netflix de 2,8 milliards de dollars si Warner accepte le deal. Donc ça veut dire que en plus du C'est rachat de dingue. Warner, si Warner accepte que Paramount les rachète, ils ont acté qu'ils rajouteraient 2,8 milliards pour Netflix. Donc ça veut dire que Netflix, dans tous les cas, serait gagnant, puisqu'ils récupèrent une C'est somme d'argent. incroyable. La seule Et différence, c'est que Netflix, eux, ce qu'ils veulent... Alors effectivement, ce qui les intéresse, c'est pas de dépenser de l'argent, mais c'est le catalogue. En fait, j'ai lu un article justement dans Première que tu as pu feuilleter hier. Le plus grand ennemi de toutes ces plateformes-là, vous ne vous en douterez pas, mais c'est YouTube. ouais, bien sûr. YouTube, plateforme gratuite qui a un nombre d'annonceurs absolument colossal dans le monde entier, reste la plus grosse part de marché de vidéos à la demande dans le monde entier. Donc Netflix, leur plus grand concurrent, c'est YouTube. Qu'est-ce qu'il faut pour concurrencer YouTube? C'est du contenu dans le catalogue, d'où le fait de vouloir acheter Warner. Donc effectivement, récupérer 2,8 milliards de dollars, c'est plutôt pas mal, mais ce qu'ils vont faire avec ça, c'est surtout racheter autre chose avec ça. C'est incroyable quand même de voir à quel point ça ça les titille, hein, Paramount, Ouais, c'est fou, ouais, c'est ouais. fou, c'est Mais fou. ça a l'air d'être plus une guerre d'ego qu'autre chose, hein. On en est quand Ouais, même sur... Parce que ouais, Paramount, ils ont énormément de catalogues, ils ont énormément de licences, ils pourront en faire énormément de choses. Mais ils décident d'aller racheter Warner parce que justement, ils veulent grappiller, ouais. pareil, de la part de marché, grappiller du catalogue et de la licence pour pouvoir continuer à vivre. Parce qu'il faut savoir que ces plateformes-là sont quand même sur un fil tendu en permanence au-dessus Mmh. de deux gratte-ciels, enfin entre deux gratte-ciels, et qui peuvent tomber à n'importe quel moment si les gens décident de se désabonner. On l'a vu avec Disney+, hein, pendant un temps, quand ils ont enlevé Jimmy Kimmel oui, c'était Jimmy Kimmel qui avait été Ouais, enlevé ouais, oui. de la chaîne, hein, du coup, Ouais, de de son Late Disney, ouais. Show, hein. Il y avait eu énormément de désabonnements et ça peut leur coûter très, très, très cher. Donc, pour éviter ça, il leur faut sécuriser un maximum de contenu et c'est comme ça que Warner se retrouve en course entre deux prétendants. Donc, Voilà. voilà pour cette grosse news. Et la deuxième news qui est beaucoup plus triste, on va dire, mais pas encore non plus à en pleurer, c'est Wild Bunch, hein, qui vient d'être mis en redressement judiciaire. Donc Wild Bunch, c'est un distributeur, donc il distribue des films au cinéma. C'est notre premier interlocuteur pour Ouais. avoir des films, hein, sur notre écran. Il faut savoir que l'année dernière, malheureusement, les films qui sortaient par Wild Bunch n'ont pas connu le succès escompté. On a Marcel et Monsieur Pagnol Ouais. en première ligne, hein, qui racontait l'histoire de cette infirmière dans un hôpital allemand. Il y a eu la sortie de Princesse Mononoke en version IMAX qui n'a pas fait les entrées escomptées. Le tout petit film Sorry Baby aussi, qui était sorti l'année dernière. Gérald le Conquérant, le film de Fabrice Eboué, qui ressort une comédie un petit peu trashouille, qui n'a pas fonctionné. Et les deux derniers films sortis chez eux, La Fabrique des Monstres et N121, Bus de nuit, dont on n'a même pas entendu parler, Non, c'est clair. puisque chez nous, c'est les films qui n'atteignent même pas notre écran. Il faut savoir que l'année dernière, ils avaient quand même, par contre, eu énormément de succès, l'année dernière et les années d'avant, d'ailleurs, parce que dans leur catalogue, ils ont quand même La Loi de Téhéran, Le Sommet des Dieux, L'événement, Belle,
On a également Les Promesses, Compagnons, voilà, on a, du Almodovar, de ce genre de choses. Ils ont énormément de choses dans leur catalogue, le Pompoko, Slam Dunk et ils ont surtout tout le catalogue Ghibli. Ce qui ne suffit pas apparemment en France pour pouvoir avoir, une société pérenne. Donc là, voilà, pour l'instant, la société ne ferme pas. Ce qu'ils espèrent, c'est pouvoir, justement essayer de remplir les caisses avec les licences qu'ils ont déjà et les films qu'ils ont déjà, avec des ressorties ou surtout avec des gros films, locomotives qu'ils vont racheter soit cette année, soit l'année prochaine pour essayer de remonter un peu la pente et pouvoir repartir sur des films un peu plus indépendants dans les mois à venir. Mais voilà, en tout cas, rien n'est perdu pour Wild Bunch, mais c'est toujours une mauvaise nouvelle d'entendre un distributeur qui est en difficulté en France. En même temps, avec le nombre de sorties qu'on a par semaine au cinéma, c'est toujours un peu C'est clair. compliqué. Moi, je voulais vous parler finalement de cette news que je vous ai donnée de la semaine dernière, mais qui est caduque, hein, à savoir que c'est Beansport qui finalement a raflé les Eh droits oui, de la Coupe du Monde à Ligue 1 pas Plus content, Taverneau. et que ça a été un gros séisme, hein, puisque du coup, Nicolas de Taverneau a démissionné. Mm. Il avait annoncé qu'il démissionnait, mais qu'il resterait peut-être, et finalement, il a démissionné complètement le lendemain, puisqu'il faut savoir qu'en fait, tout était claveté au niveau de la FIFA, mais que le président du PSG, visiblement, possiblement, j'utilise beaucoup de Oui, oui, conditionnels, c'est du mais conditionnel, hein, voilà. Nasser Al-Khelaifi, qui est à la fois le président du PSG et le patron de Beansport, était, en tout cas, ce qui est sûr et certain, là, il y a pas de conditionnel, c'est que tous les clubs de Ligue 1 avaient voté pour l'acquisition de la Coupe du monde, sauf le PSG, Et voilà. bizarrement. Et donc, ça a été un L'acquisition de la gros Coupe du Monde séisme, pour Ligue ouais, Plus. pour Ligue 1 Plus. Et du coup, au-delà de ça, c'est la chaîne Ligue 1 Plus qui serait en péril pour l'année prochaine, puisque Nicolas de Taverneau n'est plus là. Eh ouais. Plusieurs présidents de Ligue 1 ont dit qu'il faut tout balayer, tout remettre sur la table, tout recommencer à zéro, alors qu'il s'est peut-être retourné chez Canal Plus ou autre. Mais en tout cas, c'est un gros, gros tremblement de terre, le fait que Beansport, et puis moi, ça m'arrange pas parce que j'ai pas Beansport et j'ai Ligue 1 Plus, donc j'aurais bien aimé voir les matchs de Coupe du Monde. On rappelle, hein, ça concerne uniquement les matchs en crypté, puisque Bien sûr. 54 rencontres seront quand même disponibles en clair sur M6. Je termine avec quand même Blue Ant Media qui a annoncé l'arrivée de sa chaîne Love Nature sur Bien les sûr. chaînes du groupe Canal+, sans doute à la fin du mois en France. Alors, Blue Ant Media, c'est un groupe canadien à qui on doit des chaînes de télé comme la version canadienne de la BBC. C'est à eux qu'on doit le fameux T+E. Alors, vous connaissez peut-être pas, mais c'est des chaînes américaines qui sont très spécialisées dans le true crime et le paranormal. Mais on leur doit, par exemple, aussi l'univers de Drag Race. Tiens, c'est Ah peut-être un peu tiens! plus connu. Et donc, ils ont vraiment une chaîne qui cartonne, qui est vraiment une très belle chaîne, qui est dédiée à la vie sauvage. Et j'insiste parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure des chaînes fast, on pourrait croire que la création d'une chaîne, pardon, parce que d'une chaise, je suis assis dessus, mais que la création d'une chaîne, c'est un peu anecdotique. Et en fait, c'est pas le cas du tout, puisque des chaînes fast, ça coûte quasiment rien et on passe de vieux programmes en boucle, alors que des chaînes de télé avec une ligne éditoriale, alors c'est un peu aussi la faute des chaînes télé, hein, parce que quand on voit certaines chaînes qui ne passent toute la journée que Ouais. la même série en boucle, on peut comprendre que ce soit un peu moins événementiel la création d'une chaîne, mais là, Love Nature, c'est du vrai contenu éditorial, écologiste, puissant et extrêmement bien filmé. Donc je sais que personnellement, j'ai hâte de pouvoir regarder cette chaîne. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et ben voilà, ça y est, donc du coup, on va pouvoir passer au programme télé et nous donner, enfin, tu vas pouvoir nous donner un petit peu tout ce qui va passer à la télévision hors JO, puisque là, du coup, ça va être terminé. Alors ça va être la fin des JO, Ouais. hein, ça s'arrête On dimanche. a encore un Alors, on a dimanche encore un tout seul pour dimanche. TF1. Ouais, donc je vais pouvoir vous l'annoncer tout de suite. Allez, on va commencer par le samedi 21 février avec toujours le dernier cercle sur TF1, les JO sur France 2 évidemment, sur France 4 par contre, inédit en clair, Yannick de Quentin Dupieux. Ah! Voilà, Ah oui, un film qui a la particularité de ne faire qu'1h05 se passer et toujours au même se endroit, passer toujours au même endroit d'avoir été et fait en très peu de temps. ouais, et moi je l'aime vraiment Ouais, il est beaucoup. chouette. Pio Marmaille est incroyable dans le film et évidemment Raphaël Quénard, son interprète principal. Et ce sera suivi du coup à 22h05 par Le Discours, ce film du Super aussi ouais, le ouais. discours, avec Benjamin Laverne. Ouais, et du coup, c'est. Alors, par contre, non, pardon, excusez-moi, c'est la version théâtre, je Ah, me suis pardon. trompé. Mais il n'empêche que ça fait rare. Avec Simon Astier ou pas? Oui, avec Simon Astier. Ouais, ok. Et c'est quand même rare de voir un deuxième partie de soirée commencer à 22h05, à l'heure où C'est vrai, TMC lançait c'est vrai, Prime Time c'est à vrai, c'est vrai, 21h30. c'est vrai, c'est vrai. Allez, Même eux, ça doit les étonner. vous savez que j'aime beaucoup les séries documentaires. Alors, ça fera peut-être pas un carton d'audience, mais il y a un très très beau documentaire sur Arte samedi soir qui s'appelle Bison, une histoire de l'Amérique. C'est le mammifère national, et donc on suit et à la fois l'évolution de cet animal et sa place dans la culture américaine. Et moi, j'adore ce côté un peu décalé et en même temps très historique et aussi environnemental. Ce sera sur Arte. Allez, du coup, dimanche, le duel du dimanche soir, il est presque perdu d'avance pour TF1 parce que France 2 diffuse la cérémonie de clôture des JO. Hmm, On sait que la cérémonie d'ouverture, 6 millions en général, la clôture, c'est un peu en dessous, en mais dessous, ça ouais, risque de marcher très fort. Et bien du sûr. coup, TF1, on peut quand même se satisfaire. En tout cas, moi, je trouve ça chouette. TF1 qui passe du cinéma entre guillemets de patrimoine. Puisque, est-ce que tu en as entendu parler de ce qui va être diffusé? Je peux peut-être te le faire deviner. On a quand même eu là, en prime time, Les Mamans j'ai raté l'avion. On a eu Madame Dotfire.
On avait eu, Indépendance Day, beaucoup de Ouais. films des années 90 et là, on va remonter en 1994 avec un film culte de Robert Zemeckis, heu, Forrest Gump? ouais, Forrest Gump en Ah, prime, chouette. sur TF1 un dimanche soir. Je crois qu'on n'a pas vu ça C'est depuis. typiquement le genre de film que les gens iraient voir si les JO les intéressent pas. Ouais, Enfin, ouais, je trouve que ouais. c'est vraiment, très, très bien joué de leur part. Sur Arte, ce sera Les Oiseaux. D'ailleurs, je tiens à dire d'ailleurs merci à Rodolphe Belmer qui a été interviewé, tout comme Saada, Ouais, Maxime Maxime Saada, Saada, ouais, ouais. voilà, lors de la commission, pour annoncer que le service public était indispensable, même pour les chaînes Oui. privées. Donc, on en arrive quand même à une grosse, grosse Mmh. mascarade de l'extrême droite à vouloir supprimer le service public. Bref, on y Exactement. va. Donc quand même, Forrest Gump, moi je trouve ça j'aime bien quand il y a des Ouais, vieux films qui reviennent une fois de temps en temps sur TF1 et d'autant plus quand c'est le dimanche soir. tout à fait. Sur Arte, ce sera donc Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Alors, est-ce Super. qu'on va atteindre le million? Je crois que je l'ai vu une fois, j'aimerais bien le revoir Ouais, parce moi que je me dis aussi. Moi comment aussi. ça a vieilli ce truc-là, quoi. Sur W9, ce sera Envole-moi de Christophe Baratti avec Victor Belmondo et Ouais, Gérard je Lanvin. l'ai raté, mais non, je l'avais vu, mais bon, Moi, ça m'est ouais, moi pas, je c'est l'avais pas vu, mais il indispensable, m'a ouais. pas resté Ouais. non plus. Le maître d'école sur TF1 série film. Alors là, c'est pareil, hein. Un film quand même qui... avec Coluche qui est marrant, mais on verrait plus jamais ça, quoi. Tu sais que j'ai vu très peu de films de Coluche. Je me souviens avoir vu une partie de 3 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Ouais, 2 heures moins le une quart? heure moins le, 1 heure moins le deux quart? heures moins le quart, ouais. Pardon, Ouais, 1 bref, heure je l'ai avant jamais vu Jésus-Christ. celui-là, ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est bon, quand t'es petit, que tu revois Ouais. ça, c'est un peu. Alors, Banzai, c'est très drôle. Le maître d'école, c'est un film, moi, quand j'étais petit, il passait souvent à la télé, on regardait avec mes parents, je trouvais ça rigolo. Il y a cette fameuse chanson culte, Le Sens pas, que j'aime beaucoup de Richard Gottener. Ouais. Mais il n'empêche que c'est le maître d'école qui a un enfant, alors je sais plus si c'est un petit garçon ou une petite fille, où ça se passe pas bien chez lui. Du coup, il recueille cet enfant, il dort avec l'enfant, tu vois. Ah Alors, ouais, il y a pas, ouais, alors, il y a oui, non, mais pas il y a rien de. mais Oui, il n'empêche que oui. Aujourd'hui, ça serait aujourd'hui, peut-être on un peu verrait vu pas ça dans un différemment. film. Ouais, On aura The Wave sur Sister, c'est un film encore? norvégiano-suédois. Ouais, encore. C'est bon, bref. Aussi, ça peut être considéré comme un fil rouge à nous. Oui, c'est Ça vrai. passe sur toutes les chaînes, au moins une C'est fois dans vrai, l'année. exactement. Et lundi soir, on aura le retour du nounou en inédit. Et oui, il n'y a plus les JO. Eh Donc, oui! on met le nounou en inédit. C'est pour ça qu'ils ont repassé le premier épisode il y a Lundi pas longtemps. 23 février. Sur France 3, on aura La Vache. J'avais beaucoup aimé ce film de Mohamed Hamidi. Ouais, c'est chouette, Ouais, c'est chouette, ouais, c'est ouais. chouette, ouais. Sur France 4, une soirée spéciale K-pop, alors que nous allons diffuser dans notre cinéma Stray Kids, une soirée spéciale K-pop, La Déferlante. Sur Arte, ce sera Tueur de dames. W9, c'est Transformers Rise of the Beast, avec la voix de Dorothée. Oui, Tueur de dames, c'est un film de Ah 1955. oui! Ouais. C'était ton premier Transformers? C'était mon premier Transformers. En fait, j'avais vu les 2 ou 3 premiers, Ah ouais, mais mais ça en t'avait pas salle, marqué. c'était mon premier. Ouais. C'était mon premier. Et surtout, il est inédit en clair. C'est un peu dommage, il n'aura pas commencé par M6. Il va atterrir Ah ouais, bah, directement sur ouais, W9. ouais. Surtout qu'en face, il y a un film qui date de 2004, peut-être un peu daté, point de vue blockbuster, mais qui cartonne toujours quand il passe à la télé. C'est Le Jour d'après Eh de ben oui. Roland Emmerich. On aura également Jour de tonnerre sur TF1 série-film de ce bon vieux Tony Scott, qui malheureusement a mis fin à ses jours il y a quelques années maintenant, le frère Ouais. de Ridley Scott, à qui on doit. Je me souviens quand même de quelques- Unstoppable qui était super, Eh ben, avec c'est ce ce que train j'allais qui ne dire, pouvait ouais. pas s'arrêter. Unstoppable. Ça L'attaque m'avait du marqué métro celui-là. 123, moi, Ouais, je me ouais. rappelle. Le retour de Scream sur RTL9 après la saga Oui, parce que Conjuring le dans 7 le arrive. Happy Monday. Exactement, mardi soir, on continue, puisque ce sera encore les vacances pour 2 zones, Mm. à nous, On leur avec prend le boulot au bout d'un moment. les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, du coup, le numéro 3. Sur France 2, ce sera une émission... Inédit en clair. non, je Non? crois pas. Il y a eu déjà une diffusion ouais? un dimanche soir, ouais. Ah tiens, bah, autant Ouais. pour moi. Sommes-nous tous sexistes sur Oui. France 2 avec Jamie Gourmaud, Marie Voilà. Portolano, avec des volontaires qui vont participer à des expériences. Ils avaient déjà fait la même chose sur le racisme, Oui. où en fait, ils vont voir si inconsciemment les gens font plus confiance aux hommes qu'aux femmes sur certaines choses. Sur Canal+, je serai peut-être devant parce que celui-là, je l'ai loupé en salle. C'est L'accident de piano de Quentin Dupieux. Je l'ai manqué. Je l'ai raté aussi, mais tout le monde me Et- dit que vraiment c'est pas terrible. Ouais, alors avec Adèle Exarchopoulos Ouais. et Jérôme Commandeur. Tout à fait. On aura Les 5 Diables aussi avec Adèle Exarchopoulos sur France 4. Là, c'était un film arrêt essai de 2022. Sur M6, évidemment, Indiana Jones et le Temple maudit. Vous l'aurez compris, on poursuit la saga. On se posait un petit peu la question, mais ce sera bien le cas. L'île de la Tentation en prime sur W9, Eh ça oui. sent encore les gros moments arrêt essai. Et sur Gulli, eh bien, ce sera Monstres et compagnie. Je trouve un peu dommage qu'il soit pas sur M6 ou sur W9. Ouais, quand même, pour une fois qu'on passe un Disney Ouais, Pixar. un Disney Pixar. Alors évidemment, il y aura une zone qui sera plus en vacances, mais ce sera la veille d'un mercredi. Donc les gens pourront le voir quand même. Et vous aurez aussi un autre film pour enfants sur RTL9, c'est Equalizer. Je plaisante, bien sûr. Mercredi soir, Le 3 Elisabeth. était super, on en avait parlé, c'était Ouais, une reco. ouais. Elisabeth, mercredi soir.
PSG Monaco, barrage retour de Ligue des Champions, on en avait parlé la semaine dernière. Mm. Sur Arte, on aura le film Les Promesses, que j'avais trouvé super. Et c'est vrai qu'en cette période électorale, c'est avec Isabelle Hubert Oui, c'est et super, c'est Reda Kateb. Reda Ouais, Kateb. C'est l'histoire d'un maire d'une ville de Seine-Saint-Denis qui essaye de régler les problèmes d'une cité tout à fait. défavorisée. Et en fait, voilà, on voit bien les arcanes de ce que peut Ouais. être la politique dans les grandes Parfois, villes. en voulant bien faire. C'était très bien Ouais, fichu. ouais, très bien. On va avoir un documentaire sur Bruce Willis sur W9. J'ai pas envie de voir Voilà, ça. qui. Bon. Je trouve Ouais. qu'on surmédiatise un petit Ah, peu je cette suis maladie. d'accord Je à suis un 100%. petit peu mal avec ça. Sur C-Star, on aura Les Têtes Givrées. C'était un film de 2022 avec Clovis Cornillac. Super. Ouais. Franchement, Et je oui, sais si que vous toi, avez tu l'occasion de l'avais le beaucoup regarder, aimé, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Je film. parle pas souvent de C-Star, mais là, c'était l'occasion puisque tu étais là. Monsieur Batignolles sur Sister, un peu dans le mode, parce Ouais. que on rappelle qu'il y a les enfants La de la Résistance, Résistance, oui, de Baratier, ouais, oui, de c'est oui, tout à Baratier. fait, c'est le même réalisateur. Ouais. Non, c'était Non Gérard Jugnot qui réalisait, c'est qui joue dedans. Ah oui, Monsieur c'est ça. Batignolles, Oui, c'est un film pardon. de Gérard Jugnot. Oui, tu as raison, pardon. Ocean 12 sur TF1 Série Film. Et puis, Mais c'est qu'on compare souvent avec les oui, choristes. oui, Monsieur, oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. exactement. Sur Novo 19, Petit Paysan. Ah Et, tiens, et ouais, donc ok. chouette programmation. Ouais. Et un film aussi que j'aime beaucoup sur RMC Story, V pour Vendetta. Hmm. Voilà, pas du tout dans le même registre. Et sur RTL 9, ce sera Je suis une légende. Jeudi Oh, bah, dis 26. donc, sacré programme. Ouais, c'est pour ça, en fait, je me dis, c'est bien de le rappeler, tout ce qu'il y a Ah sur ouais, cette ouais, belle parce que c'est chaîne. toujours les vacances, hein, effectivement. Jeudi 26, évidemment. À quand l'Oscar Léo Mattei, Brigade des mineurs, saison 13, épisodes 5 et 6. Je rappelle que Mindhunter n'a toujours pas de saison 3. Sur France 3, L'Archer Noir, mais surtout, moi, je serais devant Canal+, ou C-Star. Pourquoi je serais devant ces chaînes-là le 26 février? C'est les Césars. C'est les Hein, Césars, on rappelle que... qui a changé de date 4 fois. Ouais, alors, on peut saluer le fait qu'il l'ait avancé d'un jour pour ne pas être en face des Ouais. enfoirés, pas faire Les concurrence gens aux qui enfoirés. soupçonnent quand même d'autres excuses. Ah, j'avais pas entendu. Ouais, ça. non, ils disent que bon, pourquoi cette année en particulier, ils ont pas voulu le mettre en face, pourquoi en plus le passer un autre jour. Enfin bon, ça fait beaucoup de micmac et beaucoup Ouais. d'argent perdu pour une des. Parce qu'il faut savoir que c'est en direct. Oui. Donc déplacer d'une journée un programme en direct, ça coûte énormément d'argent. Par contre, c'est vrai qu'on peut noter le fait que la cérémonie commencera avec un tapis rouge à 19h25 Ouais. et une remise des prix à 20h30. C'est très très tôt. Et ça, je trouve ça cool parce que Ouais. le prix final devrait être donné vers 23h25. Ouais. Ce qui est plutôt bien, le fait Ouais. que ce soit pas une veille de week-end. Hein. Ouais. Et Donc, Benjamin Laverne qui ouais. se coupe en 4 pour mettre c'est un clair. petit peu les Césars en avant. Quand on voit que les audiences des Victoires de la musique est encore en baisse. Ouais. Donc c'est vrai que les récompenses à la télévision, ça a toujours été un peu particulier. On rappelle que ce sera sur C-Star aussi, puisque Canal+ n'est Bien plus sûr. disponible en clair pour les gens qui n'ont que la TNT. Tout à fait. Les Animaux Fantastiques sont de retour sur TMC cette fois-ci. On a l'habitude maintenant que TMC soit un peu une machine à recycler, malheureusement, hein, parce qu'il y avait Maman, j'ai encore raté l'avion l'avant-veille, j'ai oublié de vous le dire, ou la veille, pardon. Sur Sister, on aura Superman Returns. Et oui. Et sur Novo 19, Le Cœur des Hommes 2. Et oui. Sur RTL 9, ce sera Les Valeurs de la famille Adams. Et enfin, vendredi 27 février 2026, La Balade des Enfoirés, profit des Restos du Cœur, avec le traditionnel documentaire qui suit. Une thématique à chaque fois hein, sur TF1 sur documentaire. Et cette année, c'est Avoir 20 ans au Resto du Cœur. Captain Marlowe en rediffusion sur France 2. On sait que les Restos du Cœur, de toute façon, ça cartonne. Donc voilà. France 3, du coup, en face, met un film et un western. C'est Open Range avec Kevin Costner. C'est assez marrant de voir ça Ah ici. ouais, tiens. On aura D'où Jésus sur Canal+. Ah La comédie, franchement pas terrible, hein, je ne vais pas vous oui, il mentir. paraît que c'est pas terrible. Ouais, et sur M6, ce sera Bis avec Franck Dubosc et Cadmerade qui remonte. Diffusé aussi. Ouais, voilà. C'est vrai que je me faisais une réflexion, c'est que M6 a les droits des Trois Mousquetaires et aurait pu déjà les diffuser et ne l'a pas fait. C'est vrai. Voilà, je vous donne l'info comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un peu dommage, je pense que si c'était TF1 qui avait les droits, ça aurait peut-être déjà été fait. fait, j'en sais rien, mais bon. Sur TFX, L'Âge de Glace 3, Le Temps des Dinosaures. Sur Gulli, Astérix et les Vikings. Et enfin, on va terminer comme tous les jours cette semaine par RTL 9 et ce sera Triple X Reactivated. Je n'ai jamais vu les Triple X et j'ai l'impression de ne pas m'emporter plus mal que ça. Voilà pour le programme télé. Eh bien, impeccable. Écoute, il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses qu'on a vues, beaucoup de choses à lire également. On vous a donné énormément de choses à faire et à voir sur les jours à venir. On vous a donné des news et on fera la même chose la semaine prochaine. N'oubliez pas que si vous voulez notre avis sur Anaconda et sur l'affaire Bojarski ou Boyarski, c'est vous qui voyez, vous pouvez aller chercher ça sur YouTube, sur notre chaîne. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller sur notre Patreon. Il y a énormément de choses qui sont offertes gratuitement. Et si vous voulez nous soutenir, c'est à partir d'1 €. Donc, vous pouvez le faire également. On se dit à la semaine prochaine, David, et à bientôt. Salut! Salut!